Bonjour, dans cette vidéo un peu plus longue, donc une vidéo astrologique, on va parler de la pleine lune du 30 novembre. Donc c'est un transit astrologique qui a apparemment les impacts sur notre vie en fonction de la sphère occupée dans notre thème natal. Donc il va s'agir cette fois de la pleine lune dans l'axe des signes mutables. Déjà, les signes mutables sont plus faciles à gérer que les signes fixes. Donc, on peut s'attendre à une ambiance un peu plus légère, plus douce, et une ambiance qui nous permet quand même de changer les choses et d'agir. Donc, dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, il y a un trait tout ce qui concerne la communication, la parole, les voyages, les écrits, les échanges. Donc c'est l'axe de l'apprentissage, des connaissances, des études, de la curiosité, du mental. Donc l'intelligence et son usage. Vous voyez de quoi je parle. Donc, dans cet axe, quand c'est la pleine lune, on peut se rendre compte d'une défaillance quelconque ou d'un blocage, d'une limitation par rapport à cette symbolique. Donc, en l'occurrence, c'est la lune en Gémeaux qui est opposée au soleil en Sagittaire. Donc, on dirait que les valeurs du Sagittaire sont un peu occultées par la présence capricieuse du signe des Gémeaux. C'est-à-dire l'énergie du commérage, entre guillemets, remplace l'énergie de grands idéaux et de grandes réalisations intellectuelles. Vous voyez de quoi je parle. Donc on peut se sentir un peu comme ça, obligé de communiquer avec la fratrie, les voisins, les gens de l'entourage proche, parce que voilà, on est confiné ou reconfiné, on est bloqué, on ne peut pas voyager. Et voilà, il nous reste seulement donc cette communication un peu banale, symbolisée par le signe des Gémeaux. Mais en même temps, cet axe parle donc de l'humain, des échanges humains qui sont nécessaires. On a déjà réglé donc les questions liées à la lutte du pouvoir avec Scorpion, la régénérescence, c'est derrière nous et maintenant c'est le temps d'élargir les connaissances. Donc on a quand même une situation plus légère que par rapport aux lunaisons précédentes qui étaient vraiment éprouvantes. Et il n'y a plus ce carré Vénus Jupiter, Saturne, Pluton, il n'y a plus le carré Mars, Jupiter, Saturne, Pluton, donc ça soulage énormément. Donc on pourra communiquer, on pourra réinventer une nouvelle base de communication. Et une nouvelle base d'empathie, de cohésion sociale, de solidarité, de gentillesse. Donc l'accent est sur la communication, qui peut être un peu difficile, mais en même temps, chaque obstacle est donc la base d'apprentissage. Et puis, ces deux signes parlent aussi de la philosophie Sagittaire et Gémeaux, forcément, comment on l'applique au quotidien. Donc la philosophie et les connaissances profondes sur le sens de la vie, sur la nature humaine, sur voilà, les crises dans la vie, donc tous les sujets philosophiques sont abordés par le signe du Sagittaire. Et surtout, ce qu'on pourrait dire, c'est l'unité fait la force avec cette lunaison. Donc comprendre qu'on n'est pas seul dans ce monde, on n'est pas forcément
isolé, on ne peut pas fonctionner uniquement pour soi-même et laisser tomber les autres et leurs besoins et leurs idéaux. Donc on est obligé de coopérer, d'échanger, de faire des choses ensemble. Vous voyez de quoi je parle. Donc on doit agir et bouger ensemble et comprendre que le bien-être de nous-mêmes est étroitement lié au bien-être de la communauté plus large, donc symbolisé par Sagittaire. Je vais vous raconter, comme chaque fois quand je fais ces vidéos sur la lunaison, une histoire que je trouve particulièrement, disons, éducative et parlante. Donc une fois, un fermier, un agriculteur obtenait successivement chaque année le prix pour le meilleur cultivé dans son comté. Et une fois, un journaliste est venu l'interviewer et lui pose la question: comment faites-vous, qu'est-ce que vous faites comme méthode pour cultiver toujours le meilleur grain? Il dit: je partage systématiquement le blé, le grain avec mes voisins, je leur donne mon blé et puis comme ça j'arrive à cultiver le meilleur. Le journaliste, un peu étonné, lui dit: bon, bah comment ça se fait alors? Il rentre dans la concurrence avec vous. Si vous partagez, alors il va vous dépasser une fois. Et puis il dit: non, vous savez quoi? Le vent remporte le pollen et comme ça, d'un champ à l'autre, vole le pollen. Et donc, si la pollinisation est de moindre qualité, alors ça risque d'abîmer mon blé. Donc, je dois faire de sorte que les autres soient en mesure de cultiver un produit de très bonne qualité, d'excellente qualité, pour que le mien réussisse et pour que le mien soit le meilleur. Vous voyez, c'est une histoire très utile à comprendre le sens de cette lunaison dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc il nous reste à voir que quelque part on doit partager nos connaissances ou nos acquis, nos positions, mais surtout nos connaissances et nos valeurs quelconques. Donc faire preuve de solidarité, d'empathie et de souci de traiter l'autre comme l'égal, comme digne de notre attention, de notre respect, comme nous-mêmes. Parce que finalement, comme dans cette histoire, c'est voilà la qualité du blé, mais c'est également la qualité de nos échanges, la qualité de tout ce que nous faisons dans la vie qui impacte ensuite sur un plus haut niveau conscient et inconscient les échanges au niveau de la société. Donc c'est très important de retenir. On ne peut pas réussir tout seul parce que forcément on n'a pas toutes les conditions chaque fois réunies pour réussir. Il faut communiquer avec les autres, il faut proposer, il faut savoir négocier, parler, s'exprimer bien, être clair, limpide dans ses demandes, ses exigences. Donc tout ça pour avoir un bon retour et pour avancer. Donc, étant donné que nos déplacements sont un peu restreints ou inexistants, alors c'est la première prise de conscience par rapport à cette crise et ce confinement, la prise de conscience sur la sagesse intérieure à partir de laquelle découlent ensuite les autres connaissances, sagesse, principes moraux et un système de valeurs humains. Et donc la question qui se pose,
qu'est-ce qu'on a appris au niveau intellectuel et au niveau philosophique de cette crise, de ces obligations du confinement, de moindre consommation. Qu'est-ce qui nous est venu à l'esprit par rapport à tout ça? Est-ce qu'on a été capable de se remettre en question, de se poser la question, par exemple, au sujet de notre éducation, au sujet de notre position sociale, statut social, notre place donc, dans la société? Est-ce qu'on sait vraiment mesurer où est notre place dans tout ça? Vous voyez, donc on peut, pendant les lunaisons, comme ça, sentir un peu médiocre au-dessous de la hauteur, un peu voir toutes nos failles, un manque quelconque au niveau de l'expression verbale, au niveau de nos expressions intellectuelles tout court. Mais bien sûr, on ne va pas se décourager, c'est que cette vie est faite apparemment pour apprendre tout le temps, donc on a quand même la possibilité d'enrichir nos connaissances et de nous instruire quotidiennement, même sans scolarité, sans examen, sans études officielles. Donc on peut, pendant cette période, se rendre compte qu'on a quand même un manque dans une sphère et ensuite chercher à améliorer tout ça ou voir en ligne comment ça fonctionne, les cours d'une langue étrangère ou quelque chose en lien avec donc la culture générale tout simplement. Et puis, je dirais que par rapport à cette prise de conscience philosophique représentée par le Sagittaire et ce qui s'est passé donc dernièrement, cette crise sanitaire et ces confinements au sens philosophique étaient nécessaires parce que on était dans la frénésie, on était tous un peu trop sûrs de nous-mêmes parce que avec ces téléphones intelligents, ces technologies modernes, on n'a pas besoin de trop réfléchir, de trop analyser. Donc on a tout avec une touche du doigt, on a tous les moyens, toutes les sphères, l'accès à toutes les informations. Et donc ça nous a forcément un peu abrutis, ça ne nous a pas assagi cette disponibilité technologique et cette modernisation au niveau des technologies. Donc avec cette crise, on était obligé de se remettre en question et de se dire, par exemple, bien que je sois en mesure d'accomplir de grandes entreprises et que j'arrive à avancer, alors quelque chose manque dans mon apprentissage, quelques connaissances ne sont pas là. Donc on peut maintenant se poser la question, vraiment j'ai été touché, disons, en profondeur de moi-même avec ces limitations et ces contraintes. Donc maintenant, ce carcan m'a appris à chercher les réponses en moi-même. Être avec moi-même, c'est la base de cette sagesse inhérente au signe du Sagittaire, sans laquelle apparemment on ne peut pas trop avancer parce qu'il y avait un décalage par rapport à la modernité, accessibilité, disponibilité de toutes ces technologies et la mentalité et la sagesse intérieure qui manquaient. Vous voyez, donc avec cette crise justement, cela nous est venu pour nous plonger à l'intérieur de nous-mêmes et se poser les questions sur notre propre sens de vie. Est-ce que notre vie a une telle valeur qu'on l'imaginait? Est-ce qu'on occupe vraiment un poste tel qu'on mérite ou quelqu'un d'autre nous a pris ça avec le népotisme ou avec d'autres pratiques un peu
Donc voilà, vous pouvez en fait vous rendre compte de plein d'injustice sociale. On arrive donc à la deuxième notion du signe du Sagittaire, c'est la justice, et donc vous pourrez vous sentir un peu bafoué de façon injuste, comme si quelqu'un d'autre qui n'a pas de telles compétences intellectuelles vous a pris la place que vous méritez normalement. Donc vous voyez que c'est la médiocrité qui règne un peu partout, et ça peut vous déranger ou tout simplement vous forcer à penser à votre propre prestation, qu'est-ce que vous pourriez ou devriez changer, modifier ou apparemment corriger pour réussir votre vie, pour monter donc l'échelle sociale. Donc on a les questions de la justice sociale, de la sagesse. Ensuite, vu que ces deux signes parlent également de la parole, de la communication, des écrits, ne soyez pas étonnés si la propagande recommence à nous laver le cerveau. Et comme disait Hannah Arendt, c'est une philosophe juive qui a dit que les renseignements, les informations, toutes sortes de contradictions sont parsemées et répandues en toute connaissance de cause pour que le monde ne puisse plus distinguer le faux du vrai, le bon du mauvais, pour que le monde ne soit plus en mesure de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon pour lui, ce qui ne l'est pas. Donc voilà, on est donc avec cette lunaison, on a la pleine lumière sur le pouvoir destructeur de la propagande. Ces deux signes parlent aussi de la propagande, vous savez, de l'information qui est propagée au niveau mondial, donc représentée par le Sagittaire, et les rumeurs qui sont colportées au niveau plus bas entre l'entourage proche, symbolisé par le signe du Gémeaux. Donc vous voyez un impact néfaste de la propagande et des informations erronées, contradictoires, qui sont là apparemment uniquement pour nous priver de notre pouvoir de raisonnement, de discernement et de notre bon sens tout court. Donc comme ça, vous pourriez vous rendre compte qu'il y a eu des censures par rapport aux informations sur la propagation fameuse, réelle ou imaginaire, de quelque chose qui nous est tombé sur la tête avec cette crise sanitaire. Et donc c'est les notions qui sont dans le focus. Donc justice, voyage, apprentissage, connaissance, philosophie, sagesse, le mental qui doit évoluer, le mental qui bouge. Ces deux signes sont mutables, donc les deux parlent de la nécessité de modifier parfois sa pensée, de ne pas être trop rigide, de ne pas être figé sur une attitude apparemment. Les temps changent, les coutumes, les mœurs aussi, il faut suivre l'esprit du temps, on ne peut pas rester figé dans une époque passée. Donc, puis on a la notion de foi qui émerge, l'importance de la foi. La foi non seulement dans le sens religieux, mais dans le sens philosophique. Confiance qu'un plus grand tout surveille le tout et qu'on sera récompensé à notre juste valeur tôt ou tard, qu'on ne peut pas échapper, disons, à un jugement divin qui sera instauré tôt ou tard. C'est inévitable quand même. Et je vais vous lire une citation. Martin Luther King a dit: la foi, c'est monter
la première marche alors que vous ne voyez pas tout l'escalier. Donc c'est très parlant au sujet de cette pleine lune. Et une deuxième chose qui me semble très en phase avec cette pleine lune, c'est notre esprit critique qui commence à émerger malgré la propagande. Donc plus la propagande continue à nous laver le crâne, plus on devient critique et on a l'esprit critique et on se dit tiens, le monde a vraiment un côté grégaire qui a besoin d'un chef, d'un leader. Les gens sont quasiment assoiffés de se prosterner devant quelqu'un pour qu'il les guide, pour qu'il les oriente, pour qu'il leur montre le bon chemin, la bonne voie. Ils ne veulent pas décider eux-mêmes de leur sort, ils ne veulent pas donc prendre en charge, prendre en main leur propre destin. Donc voilà, plein de questions philosophiques comme ça, sur le sens de la vie, sur le sens de l'engagement, sur l'amour, sur l'orgueil, sur plein de questions, mais surtout la notion des valeurs solidaires et de la nécessité de compter les uns sur les autres. Donc c'est la morale principale. Je dirais qu'on a moins de contraintes objectives maintenant parce qu'il n'y a pas ces carrés fameux de Vénus à ses astres en Capricorne ni de Mars. Donc notre propre sens de justice est un peu plus valorisé qu'avant. Donc on ne se sent pas tellement frustré, abandonné, impuissant comme avant, comme au mois d'octobre, ou septembre, octobre, novembre. Donc on se sentait vraiment si petit, si nul, si inefficace, comme des jouets dans les mains de quelqu'un, de quelque destin abstrait, invisible. Mais là, ça change. Ça change, on voit le pouvoir de notre esprit critique. Et également, on voit que la société de consommation ne peut plus tenir comme elle était. Donc, quelque chose doit être changé par rapport à cette consommation, ces voyages massifs. Donc, ça aussi, c'était forcément une manifestation d'esprit grégaire, l'esprit du troupeau qu'on doit maintenant corriger et devenir un peu plus intelligent, se dire tiens, si j'entreprends les voyages physiques sans cesse, en quoi ça va m'enrichir de voir les trottoirs, les bars, les forêts, les plages d'un pays si je ne pose aucune question à moi-même sur le sens de ma vie, sur mes valeurs, sur mes principes, sur mon sens de justice. Vous voyez donc le décalage entre le voyage physique représenté par les Gémeaux et le voyage mentaux, surtout, quoique le Sagittaire peut représenter toutes sortes de voyages. Mais apparemment en ce moment, on est contraint de voyager à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce qui nous reste. Et c'est une bonne chose. Et ensuite, je dois apparemment mentionner quel est le climat en ce qui concerne autre chose. Donc on a Mercure en Scorpion, Vénus en Scorpion, sont les aspects un peu quand même éprouvants par rapport aux enfants, par rapport aux amours, inquiétude. Vénus en Scorpion parle surtout de l'inquiétude. On se ronge à l'idée que quelqu'un d'autre pourrait nous enlever l'objet de nos
passion, l'objet de notre convoitise. On se dit que forcément tel ou tel pourrait s'en aller, tomber amoureux d'une personne un peu plus passionnelle qui dégage ses forces, énergies sexuelles, ce charisme. Vénus en Scorpion, ça parle du charisme, ça parle des attirances irrésistibles, des passions très très fortes. Donc Vénus en Scorpion, c'est un aspect qui va sortir à la surface toutes ces inquiétudes et toutes ces ambiguïtés concernant notre façon d'aimer, de s'engager, de voir, de vivre les histoires amoureuses. Donc on peut comme ça être dans l'angoisse permanente, mais il n'y a pas de carré de cette Vénus, il n'y a pas de difficulté objective comme avant, comme lors de la lunaison précédente. Donc Vénus en Scorpion, elle est quand même elle va un trigone appliquant à Neptune, donc on sera quand même apaisé par rapport à ces angoisses et ces inquiétudes. Que l'autre pourrait partir, s'en aller, nous quitter, donc on peut comme ça imaginer un enfer. Mercure en Scorpion aussi. Mercure et Vénus en Scorpion, c'est quand même des échanges passionnels et impulsifs et instinctifs, mais étant donné qu'il n'y a pas de carré d'opposition, on n'a que des aspects, disons, Vénus et Mars en quinconce sont les leçons karmiques. Les quinconces, c'est les angles de 150 degrés. Mais c'est un aspect qui se vit sur le niveau intérieur, pas tellement au niveau objectif et événementiel. Donc j'en déduis que tout le climat va vers l'introspection, sévère. Les questions de nos propres valeurs, de nos propres systèmes de pensée. Est-ce que nos actions sont en phase avec notre pensée? Et qu'est-ce qu'on pourrait concrètement améliorer au niveau de nos connaissances? Donc, est-ce qu'on est resté par rapport à la mentalité quelque part figée? C'est ma conclusion qui s'impose. Cette crise était indispensable pour nous apprendre que les technologies avancent très rapidement au détriment de la mentalité, de la sagesse, de l'authenticité, de la véracité de nos personnalités et de nos échanges. C'est ce que j'ai appris et voilà, je partage avec vous cette conclusion. Donc, le climat de cette pleine lune sur le niveau concret et objectif, ça va être forcément des nouvelles concernant pas de très bonnes nouvelles, mais des nouvelles difficiles en ce qui concerne les compagnies de voyage, les compagnies aériennes. Donc voilà, tous les secteurs du tourisme, du voyage qui pourraient maintenant essuyer de grosses pertes et pourtant on a donc la propagande qui est un peu inexacte, donc on peut de nouveau nous bombarder avec les informations à côté de la plaque. Voilà, j'espère que je vous ai tout dit. Apparemment la réponse et la part de sortie de cette éclipse se trouve dans la foi, la confiance, l'optimisme, les valeurs du Sagittaire, et ensuite les partager comme l'agriculteur du début de cette vidéo avec les autres. C'est le sens de cette lunaison.
Et j'espère que je vous ai dit comment ça se passe et comment il faut utiliser à bon escient ces énergies jupitériennes et mercuriennes. Donc, communiquer avec nos proches de la meilleure façon possible. Ensuite, voir ce qu'on peut concrètement améliorer au niveau de nos connaissances et finalement se mettre à lire et à réfléchir. Et ne pas seulement toucher le téléphone portable et regarder les publicités, les conneries et se faire manipuler par les médias qui apparemment pourraient être aussi dans le focus. Donc avec cette pleine lune, plein de choses en lien avec les voyages et les médias pourraient refaire surface et ce sont donc des choses qui peuvent nous choquer, nous étonner, nous surprendre. Voilà, donc on peut voir que quelque chose ne va pas bien dans ce sens-là. Ou que les maisons d'édition, librairies, tout ce qui est symbolisé par ces signes Sagittaire et Gémeaux, donc que ces secteurs sont dans la panade et qu'il faut faire apparemment quelque chose pour régler les soucis survenus par cette crise sanitaire. Donc, j'ai tout dit. Le nœud nord en Gémeaux souligne l'importance de l'apprentissage et de ce voyage profond à l'intérieur de nous-mêmes. Par curiosité, et en Gémeaux ça se passe plutôt facilement. Donc on doit s'assagir et apparemment devenir plus mature, plus responsable envers nous-mêmes et nous instruire. Donc lisez et ne perdez pas votre temps avec les futilités, les frivolités diverses, mais focalisez-vous sur l'essentiel. Je vous souhaite une bonne pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire et à très bientôt.